Un mécanicien noir essuya des regards méprisants en arrivant pour réparer l'avion d'un milliardaire. Quelques minutes plus tard, elle surprit le monde entier. Des rires résonnèrent dans le hangar lorsque Marcus Jennings gara son vieux pick-up sur la piste privée de l'aéroport international de Westlake. À travers les vitres en verre trempé du terminal VIP, des cadres en costumes impeccables échangèrent des regards incrédules et moqueurs, tandis que le mécanicien noir de 38 ans, les mains marquées par le travail, déchargeait sa boîte à outils cabossée. « Est-ce l'expert qu'ils ont appelé pour l'avion de Madame Evans ?» demanda Richard Hastings, directeur des opérations d'Evans Aerospace, sans cacher son dédain. « Je pensais qu'on avait demandé le meilleur technicien du coin, pas quelqu'un qui sortait tout droit d'un garage routier. » Marcus entendit le commentaire, mais garda sa dignité intacte. Ce n'était pas nouveau dans sa vie. Ce que personne ne savait, c'est que ses mains avaient sauvé plus d'avions de luxe que tous les techniciens certifiés de cet aéroport réunis. 15 ans à réparer des jets d'affaires pour des prix nationaux d'excellence technique, et pourtant son visage avait plus d'impact que son CV. « L'avion de Madame Evans doit décoller dans 2 heures, » dit le responsable de la piste, gardant une distance calculée. « Nos techniciens n'ont pas pu identifier le problème. Si vous ne le réparez pas à temps, nous appellerons l'équipe d'Atlanta. » Le Gulfstream G650 brillait au soleil matinal tel un joyau immaculé de 65 millions de dollars à l'approche de Marcus. Il remarqua des regards qui le suivaient à travers les hublots du terminal, des yeux critiques, des yeux dubitatifs et un regard qui se démarquait, observateur, calculateur, intrigué. « Laissez-le travailler !» ordonna une voix féminine, tranchant le silence comme un couteau. Alexandra Evans, 43 ans, PDG d'Evans Aerospace et propriétaire de l'avion, traversait le tarmac d'un pas décidé. Son tailleur bleu marine contrastait avec ses cheveux bruns impeccablement coiffés. Elle ne regarda pas les cadres, seulement Marcus. « De combien de temps avez-vous besoin ?» demanda-t-elle. « Cela dépend du problème, madame, » répondit Marcus, soutenant son regard sans hésitation. « Vous avez 1 heure !» dit Alexandra en consultant sa montre, qui valait plus que le salaire annuel de Marcus. « Impressionnez-moi !» Alors que les cadres retournaient au confort de la climatisation, Marcus ouvrit le panneau d'accès principal et comprit immédiatement la gravité de la situation. Le système de pressurisation souffrait d'une panne catastrophique que les techniciens précédents avaient de prise pour un simple problème électrique. Si l'avion décollait dans ces conditions, la cabine se dépressuriserait à 45 000 pieds, tuant tous les passagers. Ses mains bougeaient avec une précision chirurgicale, tandis qu'il se mettait au travail. Personne ne réalisait qu'il ne faisait pas que réparer, mais qu'il sauvait des vies. Du coin de l'œil, il remarqua Alexandra Evans qui l'observait intensément à travers la vitre. Son regard était différent de celui des autres. Ce n'était pas du mépris. C'était de la reconnaissance. 30 minutes plus tard, le problème était résolu. Marcus ferma le panneau, s'essuya les mains avec un chiffon usé et commença à rassembler ses outils. Son travail était terminé et nul besoin de remerciements. C'était rare pour des gens comme lui. La perfection était le minimum requis, jamais un motif de réjouissance. Puis Alexandra Evans ressortit du terminal, seule cette fois. Elle se dirigea directement vers Marcus, ignorant les regards perplexes de son équipe. Combien de temps leur aurait-il fallu pour découvrir le vrai problème ? Demanda-t-elle d'une voix maîtrisée. Ils ne l'auraient jamais trouvé, répondit Marcus sans ménagement. L'avion se serait écrasé avec tout le monde à bord avant. Le silence qui suivit fut pesant, tandis qu'Alexandra, un mécanicien noir, essuya des regards méprisants en arrivant pour réparer l'avion d'un milliardaire. Quelques minutes plus tard, elle surprit le monde entier. Des rires résonnèrent dans le hangar lorsque Marcus Jennings gara son vieux pick-up sur la piste privée de l'aéroport international de Westlake. À travers les vitres en verre trempé du terminal VIP, des cadres en costumes impeccables échangèrent des regards incrédules et moqueurs, tandis que le mécanicien noir de 38 ans, les mains marquées par le travail, déchargeait sa boîte à outils cabossée.
Est-ce l'expert qu'ils ont appelé pour l'avion de Madame Evans? Demanda Richard Hastings, directeur des opérations d'Evans Aerospace, sans cacher son dédain. Je pensais qu'on avait demandé le meilleur technicien du coin, pas quelqu'un qui sortait tout droit d'un garage routier. Marcus entendit le commentaire, mais garda sa dignité intacte. Ce n'était pas nouveau dans sa vie. Ce que personne ne savait, c'est que ses mains avaient sauvé plus d'avions de luxe que tous les techniciens certifiés de cet aéroport réunis. 15 ans à réparer des jets d'affaires pour des prix nationaux d'excellence technique, et pourtant son visage avait plus d'impact que son CV. « L'avion de Madame Evans doit décoller dans 2 heures », dit le responsable de la piste, gardant une distance calculée. Nos techniciens n'ont pas pu identifier le problème. Si vous ne le réparez pas à temps, nous appellerons l'équipe d'Atlanta. Le Gulfstream G650 brillait au soleil matinal, tel un joyau immaculé de 65 millions de dollars à l'approche de Marcus. Il remarqua des regards qui le suivaient à travers les hublots du terminal, des yeux critiques, des yeux dubitatifs et un regard qui se démarquait. Observateur, calculateur, intrigué. « Laissez-le travailler », ordonna une voix féminine, tranchant le silence comme un couteau. Alexandra Evans, 43 ans, PDG d'Evans Aerospace et propriétaire de l'avion, traversait le tarmac d'un pas décidé. Son tailleur bleu marine contrastait avec ses cheveux bruns impeccablement coiffés. Elle ne regarda pas les cadres, seulement Marcus. « De combien de temps avez-vous besoin ?» demanda-t-elle. « Cela dépend du problème, madame », répondit Marcus, soutenant son regard sans hésitation. « Vous avez 1 heure », dit Alexandra en consultant sa montre, qui valait plus que le salaire annuel de Marcus. « Impressionnez-moi. » Alors que les cadres retournaient au confort de la climatisation, Marcus ouvrit le panneau d'accès principal et comprit immédiatement la gravité de la situation. Le système de pressurisation souffrait d'une panne catastrophique que les techniciens précédents avaient prise pour un simple problème électrique. Si l'avion décollait dans ces conditions, la cabine se dépressuriserait à 45 000 pieds, tuant tous les passagers. Ses mains bougeaient avec une précision chirurgicale tandis qu'il se mettait au travail. Personne ne réalisait qu'il ne faisait pas que réparer, mais qu'il sauvait des vies. Du coin de l'œil, il remarqua Alexandra Evans qui l'observait intensément à travers la vitre. Son regard était différent de celui des autres. Ce n'était pas du mépris, c'était de la reconnaissance. 30 minutes plus tard, le problème était résolu. Marcus ferma le panneau, s'essuya les mains avec un chiffon usé et commença à rassembler ses outils. Son travail était terminé et nul besoin de remerciements. C'était rare pour des gens comme lui. La perfection était le minimum requis, jamais un motif de réjouissance. Puis Alexandra Evans ressortit du terminal, seule cette fois. Elle se dirigea directement vers Marcus, ignorant les regards perplexes de son équipe. Combien de temps leur aurait-il fallu pour découvrir le vrai problème? Demanda-t-elle d'une voix maîtrisée. Ils ne l'auraient jamais trouvé, répondit Marcus sans ménagement. L'avion se serait écrasé avec tout le monde à bord avant. Le silence qui suivit fut pesant, tandis qu'Alexandra. Et si vous voulez conserver un peu de dignité, je vous suggère de sortir par cette porte maintenant, avant que je décide d'appeler la sécurité. Lorsque Hastings sortit en claquant la porte avec une force inutile, Alexandra se tourna vers Marcus et Sophia. Maintenant, on peut vraiment commencer. Ce qui s'est passé dans les 2 heures qui ont suivi allait changer non seulement l'avenir de Marcus, mais toute la structure du pouvoir au sein d'Evans Aerospace. Tandis que Sophia examinait les documents juridiques, Marcus réalisa quelque chose de surprenant chez Alexandra Evans. Elle ne cherchait pas seulement à réparer une injustice. Il y avait autre chose dans son regard, une reconnaissance, une compréhension de quelque chose de bien plus vaste. Ce que personne n'aurait pu imaginer, c'est qu'Alexandra Evans gardait elle-même un secret. Sa mallette contenait non seulement les documents sur le système G7, mais aussi une enquête approfondie de 2 ans sur des pratiques systématiques de discrimination et de vol d'idées au sein de sa propre entreprise. Marcus Jennings n'était pas le premier.
juste le plus brillant et celui qui avait laissé les preuves les plus irréfutables. Et Alexandra avait patiemment attendu le moment idéal pour démanteler tout le système de l'intérieur. Pendant ce temps, sur le parking de l'aéroport, Richard Hastings téléphonait désespérément à ses collègues du conseil d'administration. Son empire s'effondrait, mais il avait encore une carte dans sa manche, des documents et des alliances qui pouvaient non seulement détruire la carrière de Marcus, mais aussi entraîner la chute d'Alexandra Evans elle-même. Ce qu'il ignorait, c'est que chacun de ses faits et gestes était surveillé, chaque appel enregistré, et que la véritable bataille ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, le siège d'Evans Aerospace était méconnaissable. L'étage de direction, autrefois exclusivement réservé aux hommes blancs, reflétait désormais la diversité qu'Alexandra Evans avait promis de mettre en œuvre. Au cœur de ce nouveau chapitre se trouvait Marcus Jennings, non plus un mécanicien anonyme, mais le directeur de l'innovation technologique à la tête de la division à l'origine du système G7. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui s'était tenue quelques mois plus tôt, était entrée dans l'histoire des entreprises américaines. Alexandra Evans, accompagnée du Dr Chun, avait présenté des preuves irréfutables de discrimination systématique et d'appropriation intellectuelle, aboutissant à l'enregistrement accablant de Richard Hastings. Il faut se débarrasser de cette mécanicienne prétentieuse. Reprenons le système, éliminons toute trace de sa paternité. Qui aurait cru qu'une femme noire de banlieue ait créé quelque chose d'aussi sophistiqué? Nos clients nous font confiance, pas à des gens comme elle. Le silence qui suivit fut rompu par un murmure d'indignation grandissant. L'action de l'entreprise a chuté de 18% ce jour-là, mais la suite a surpris même les plus sceptiques, expliquait Marcus lors de sa première interview accordée à un prestigieux magazine, Aviation Technology. J'aurais pu intenter un procès individuellement, disait-il, mais le problème était plus vaste que Richard Hastings. Il était systémique. La solution proposée par Marcus et pleinement soutenue par Alexandra était révolutionnaire. Créer un programme pour identifier et récompenser tous les employés dont la propriété intellectuelle avait été usurpée au cours des 10 dernières années. Plus encore, il fallait créer un fonds d'innovation spécifiquement destiné aux communautés historiquement marginalisées. Richard Hastings, quant à lui, faisait face à de multiples poursuites judiciaires, ses qualifications professionnelles étaient révoquées et sa réputation détruite. L'homme qui avait autrefois ridiculisé Marcus sur le tarmac ne parvenait même plus à trouver un emploi de consultant dans des entreprises de troisième ordre. La vengeance n'était pas mon objectif, et confia Marcus à Alexandra lors de l'inauguration du Centre de développement technologique communautaire financé par Evans Aerospace. La justice, c'était la visibilité. Le centre, situé dans le quartier même où Marcus avait grandi, offrait une formation technique avancée à des jeunes sans accès à une éducation formelle de qualité. Sous sa direction, 3 brevets révolutionnaires avaient déjà été déposés par des étudiants du programme. Vous savez ce qui est ironique? Demanda Alexandra en observant un groupe d'adolescents travaillant sur un prototype. Si Hastings avait simplement partagé le mérite avec vous, il serait toujours directeur. La cupidité pousse les gens à sous-estimer complètement le potentiel des autres. Plus surprenante encore fut la proposition qu'Alexandra fit à Marcus 3 mois après son embauche. Il ne s'agissait pas seulement d'un poste de direction, mais d'un partenariat, au sens propre comme au sens figuré. Je la prenais pour une folle lorsqu'elle m'a suggéré une fusion, avoua Marcus sur Good Morning America. Pas un mariage comme certains le pensaient, mais une fusion d'entreprises, ma petite entreprise d'ingénierie que j'avais gérée dans mon garage pendant ces 5 années comme mécanicien, valait désormais 30% d'Evans Aerospace. Les anciens dirigeants qui s'étaient moqués de lui ce matin-là sur le tarmac ne riaient de plus. Certains avaient démissionné, incapables de servir sous sa direction. D'autres étaient restés, apprenant à leurs dépens que le talent et la compétence n'ont pas de couleur. Pour le premier anniversaire de l'incident, Alexandra organisa un événement spécial.
Tous les employés furent invités au lancement d'un nouveau système de propulsion développé par l'équipe de Marcus, une technologie qui réduirait de 40% la consommation de carburant des avions commerciaux. Il y a un an, beaucoup d'entre vous ont vu un homme noir se faire ridiculiser alors qu'il sauvait des vies, commença Alexandra. Aujourd'hui, ce même homme sauve notre industrie, notre planète, et, plus important encore, il sauve des rêves qui auraient pu être étouffés par les préjugés. Marcus scruta l'auditoire, identifiant les visages qu'il avait autrefois traités avec dédain et qui l'applaudissaient maintenant. Debout, il n'était pas fier de cette transformation particulière. Il savait que certains applaudissaient par intérêt personnel, non par conversion sincère, mais les jeunes ingénieurs d'horizons divers, qui occupaient désormais des postes autrefois inaccessibles pour eux, l'effort en valait la peine. Au premier rang était assise une figure inattendue. Sa mère, Madame Jennings, 72 ans, qui avait travaillé toute sa vie comme femme de ménage dans des entreprises pour qu'il puisse aller à l'université, les yeux noyés de larmes. Le véritable changement, a conclu Marcus dans son discours, ne se produit pas lorsque des gens comme moi franchissent les barrières et réussissent. Il se produit lorsque nous ouvrons les portes et veillons à ce que le talent ne soit pas gaspillé à cause de préjugés absurdes. La véritable justice n'est pas seulement individuelle, elle est structurelle. L'histoire du mécanicien devenu copropriétaire a inspiré toute une génération de jeunes ingénieurs issus de communautés marginalisées. Des programmes similaires ont commencé à émerger dans d'autres entreprises, en partie sous la pression sociale, en partie parce qu'elles ont constaté le succès incontestable d'Evans Aerospace après avoir adopté la diversité non pas comme un slogan, mais comme une pratique concrète. Le succès n'a pas effacé les cicatrices d'une vie de préjugés, mais il a offert à Marcus une puissante plateforme pour transformer l'indignation en impact positif. En observant les jeunes étudiants de son centre communautaire, il a compris que la plus grande victoire n'était pas son emploi ou sa fortune, mais le regard dans les yeux de ces jeunes, libérés du doute qu'il avait porté pendant des décennies. La meilleure réponse aux préjugés n'a jamais été la réussite individuelle, mais de créer un chemin à suivre pour les autres, libérer des obstacles qui ont failli anéantir ses rêves.